Une histoire vraie, une histoire d'espoir, une histoire de changement. Bonjour, mon cher apprenant de français. Aujourd'hui, je voudrais partager quelque chose de spécial. Une histoire vraie, une histoire de changement, d'espoir, et de comment le français a changé ma vie. Ce n'est pas une histoire de grammaire parfaite. C'est une histoire de possibilités. Et peut-être, elle te rappellera que ton chemin ne fait que commencer, et qu'il peut être magnifique. Alors, installe-toi confortablement, respire doucement, et écoute avec ton cœur. Je viens d'un endroit simple, un petit village où tout le monde se connaît. Ma vie se limitait à quelques rues, quelques visages familiers. Je n'avais jamais voyagé. Je n'imaginais même pas pouvoir parler une autre langue. Le français, c'était une langue belle, oui, mais lointaine, inaccessible. Je pensais, ce n'est pas pour moi. Il faut être intelligent pour apprendre une langue étrangère. Je suis trop vieux, trop timide, pas assez bon. À l'école, mes notes en français étaient mauvaises. Je ne comprenais rien aux conjugaisons. Je n'osais jamais parler à voix haute. Et un jour, après un contrôle raté, j'ai pleuré. Pas à cause d'une mauvaise note, mais parce que j'avais perdu confiance en moi. Ce petit déclic qui change tout. Un soir, par hasard, je suis tombé sur une vidéo. Une jeune femme vietnamienne parlait en français. Pas parfaitement, mais avec sincérité, avec courage. Elle faisait des fautes, mais elle souriait. Elle osait parler. Et là, quelque chose s'est réveillé en moi. J'ai pensé, elle est comme moi. Elle a commencé quelque part. Et si moi aussi, je pouvais essayer? Ce moment n'a duré que quelques secondes, mais il a tout changé. Ce soir-là, j'ai pris une décision très simple. Je vais apprendre le français, pas pour être parfait, mais pour me prouver que c'est possible. J'ai commencé doucement. Un mot ici, une phrase là. Je me levais 10 minutes plus tôt, chaque matin, juste pour écrire une petite phrase. Exemple, aujourd'hui, il fait beau. Ou, je suis fatigué, mais je continue. C'était parfois frustrant. J'oubliais des mots. Je faisais toujours les mêmes fautes. Et pourtant, un jour, j'ai compris une phrase dans un podcast. Puis, une semaine plus tard, une scène entière d'un film. Sans sous-titres. Et là, j'ai souri tout seul. Ce n'était pas la perfection, mais c'était une victoire intérieure. Une preuve que j'avançais. Chaque mot appris, c'était comme planter une graine. Et petit à petit, un jardin a commencé à pousser. Un jardin de confiance, de curiosité, de fierté. Maintenant, je veux t'inviter à répéter avec moi. Pas comme un exercice de grammaire, mais comme un petit moment d'humanité. Un moment pour nourrir la confiance. Répète doucement, à voix haute. Avant, j'avais peur du français. Mais je n'ai pas abandonné. Chaque petit pas comptait. Aujourd'hui, je suis fier de mon parcours. Le français a ouvert un nouveau monde pour moi. Encore une fois, avec plus d'assurance. Avant, j'avais peur du français. Mais je n'ai pas abandonné. Chaque petit pas comptait. Aujourd'hui, je suis fier de mon parcours. Le français a ouvert un nouveau monde pour moi. 2 ans après ce fameux soir, on m'a proposé un entretien d'embauche en français. J'étais nerveux, très nerveux, Je me disais, et si je n'y arrive pas? Mais j'y suis allé. Et j'ai parlé.
Pas vite, pas parfaitement, mais avec mon cœur. J'ai expliqué pourquoi j'aimais apprendre, pourquoi je voulais travailler avec des gens de plusieurs pays. Et j'ai vu les visages en face de moi sourire. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un mail. Vous êtes accepté. Ce jour-là, je n'ai pas seulement trouvé un emploi. J'ai trouvé ma place. J'ai commencé à travailler avec des collègues du monde entier. On échangeait en français. On rigolait de nos erreurs. On apprenait les uns des autres. Et j'ai compris une chose précieuse. Mon français n'est pas parfait, mais il est vivant. Il est vrai. Il est à moi. Et c'est suffisant. Le français m'a donné plus qu'une langue. Il m'a permis de me sentir libre, connecté aux autres, et fier de mon histoire. Si cette histoire t'a inspiré, écris en commentaire comment le français a changé ta vie. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies et de pratiques douces. Réécoute demain la répétition. C'est la clé. Et surtout, tu n'as pas besoin d'un français parfait pour partager ta voix. Ton histoire compte. Toi, tu comptes. À très bientôt, mon AM. Prends soin de toi et continue d'avancer.